Alors, avant de parler de Sam FM, je voudrais juste dire quelques mots, en tous les cas, sur la problématique de la digitalisation au sein de la chaîne immobilière. Je crois que c'est un point très important. Aujourd'hui, un immeuble vu de Boston, c'est une ligne dans un tableur Excel, bien souvent. Je caricature un petit peu, mais on n'est pas loin de la vérité. D'abord, c'est un métier, c'est un secteur très conservateur où les lignes ont eu du mal à bouger. Aujourd'hui, ça y est, il y a des plaques tectoniques qui ont bougé parce qu'il y a eu des révolutions sociétales. On peut parler du télétravail, mais pas seulement. Et puis, on est sur des univers mouvants au regard des locataires. C'est vrai que le flex office va indubitablement engendrer des orientations nouvelles, en tous les cas, de la part des investisseurs. Donc, ça a un impact au niveau de la digitalisation. Et aujourd'hui, ce que Samy rappelait, c'est que je suis intimement convaincu que les investisseurs, lorsqu'ils achètent un immeuble, ils achètent de la pierre. Et le sous-jacent, c'est quand même ce que font tous les acteurs sur le terrain, et notamment au travers, ça commence par, notamment en termes de digitalisation, par la GMAO. Et on n'a pas cette verticalité qui ramènerait sur un puits de données unique ou quasi unique, en tous les cas, la data entre les opérateurs de terrain et les fonds managers qui se trouvent à Boston, à Schiphol, à Londres ou à Paris. Ou à Singapour, peu importe. Voilà, c'est ça en fait qui m'a toujours un petit peu consterné au regard des autres secteurs. Si on regarde l'automobile, l'aviation ou des secteurs de l'agroalimentaire qui, eux, ont un seul puits de données. Et je pense qu'il faut, en tous les cas pour ce secteur immobilier, 2 puits de données, un pour la technique et un pour la finance. Je veux dire la finance à l'anglo-saxonne, parce que malgré tout, on est guidé par des dogmes anglo-saxons. Et à un moment donné, il faut que ces 2 puits de données puissent converger. Voilà. Donc la transformation digitale est encore un peu lente. En préparant cette émission, on m'a dit il y a encore beaucoup trop de tableaux Excel. Très clairement, en tous les cas, chez IREAS, nous accompagnons les investisseurs dans le cadre des missions de conseil et des missions de gestion après. Mais sur les missions de conseil, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de foncières qui marchent encore au tableau Excel. Et la convergence des données que l'on prône maintenant depuis 10 ans, elle n'est pas encore à l'œuvre. Ça bouge. Ça bouge et ça bouge en bien. Il y a des référentiels qui se mettent en place sur la gestion, la partie financière. J'ose espérer qu'il y aura des référentiels, notamment avec le BIM ou d'autres sujets, qui mettront en ligne, en tous les cas, tous les opérateurs et qui feront qu'à un moment donné, il y aura une convergence entre la partie technique et la partie finance. Un bon signal pour savoir si ça bouge, c'est si les grands patrons s'en emparent. Alors, est-ce que vous commencez à rencontrer des grands patrons et qui ont une certaine appétence pour ces sujets? Alors oui, j'ai été surpris. Alors, je ne vais pas faire la pub de Fidji, mais en tous les cas, ils ont eu le mérite d'organiser un colloque qui s'appelle Real IT il y a maintenant une quinzaine de jours. Et j'ai eu la grande surprise, en tous les cas, de voir parmi les intervenants en table ronde des patrons de foncières de taille médium et de grande taille, ainsi que des grands utilisateurs qui venaient, en tous les cas, évoquer le fait qu'il y avait cette nécessité de mettre en place, en tous les cas, quelque chose, des référentiels uniques et sur lesquels on puisse venir mettre de l'ISR, de la performance environnementale, bien évidemment des aspects économiques, etc. Donc oui, ça bouge. Et alors, ça m'étonne dans tout ça, votre relation avec cette solution-là en particulier. Alors, c'est d'abord une relation... C'est pas faible aussi, peut-être. Non, mais c'est une relation de longue date, comme l'a dit Samy, avec Sam FM. On se remémorait certains déplacements donc dans le siège, au siège social de Planon il y a maintenant une petite décennie. Moi, je suis en tous les cas de formation ingénieur et je suis convaincu en tous les cas que l'immobilier restera immobile au sens de la pierre et non pas immobile au sens du digital. Et la première pierre que l'on puisse mettre sur le plan digital, c'est quand même celle qui a un attachement à la technique et bien évidemment c'est la GMAO, entre autres la GMAO, la gestion des requêtes, puis la plateforme immobilière que Planon est en train de mettre en place. Voilà, donc ça je suis intimement convaincu qu'il doit y avoir une convergence. Mais c'est pas sans créer des hauts le cœur chez certains prestataires, parce que il y a des grands prestataires, hein, je les citerai pas, des grands prestataires multitechniques, ils sont 5 à truster les pôles positions en tous les cas en France et en Europe.
et leur faire admettre qu'il faille travailler sur un système en cloud qui ne leur appartient plus. C'est culturellement compliqué. Culturellement très compliqué. La data appartient à l'immeuble et non plus forcément aux prestataires, fut-il les majors sur la place européenne.